La France qui, avec les 31 autres pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, décide de débloquer une partie de ses stocks stratégiques de pétrole. Pas moins de 400 millions de barils, l'équivalent d'environ 20 jours de sortie de barils du détroit d'Ormuz. Objectif, faire baisser les cours du pétrole. C'est raté pour l'instant. Le baril de Brent, référence mondiale, a augmenté de 8% cette nuit. Il dépasse les 100 dollars. C'était 70 dollars à la veille du conflit. On suivra évidemment l'évolution des cours et donc les prix à la pompe. En attendant, cette décision, libérer 400 millions de barils de pétrole, c'est inédit, Barthélémy Philippe. Oui, une quantité jamais atteinte, même après l'invasion de l'Ukraine. De son côté, la France dispose de 100 millions de barils, 108 jours de réserve. Elle s'est engagée à en libérer 15, mais il s'agit d'un maximum. Le gouvernement garde à sa main les modalités de libération des stocks, précise à Europe 1 l'entourage du ministre de l'économie Roland Lescure. L'exécutif pourrait donc décider du moment et de la quantité réellement libérée. L'objectif, c'est d'envoyer un message au marché. Inutile de spéculer, il n'y aura pas de pénurie. L'augmentation du volume de pétrole en circulation devrait permettre de stabiliser les cours. C'est l'espoir du gouvernement qui presse d'ailleurs les distributeurs de répercuter sur leur prix la baisse observée depuis lundi. Il devrait le faire rapidement dans les 24 à 72 heures. Le ministre du Commerce, Serge Papin, a promis une baisse de 20 centimes pour le gazole, soit un prix au litre qui passerait de 2 € en moyenne nationale à 1,80 €. 7 centimes de plus que le prix observé la veille du déclenchement de la guerre.